nuit blanche sur rien. Vraiment rien. Ouais, on était très, très, très fort. On croyait que c'est notre devoir. Et beaucoup d'entre vous, vous croyez toujours que c'est votre devoir de faire des soucis pour vos enfants, faire des soucis pour tous les autres, faire des soucis pour le pasteur et pour votre église. Vous savez, Jésus l'a dit, Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien et ne dites pas. Ouais. Paul dit ici, ne vous inquiétez de rien. Pierre dit, déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et nous croyons que c'est notre devoir. C'est votre devoir d'obéir à la parole de Dieu. Mais l'inquiétude, c'est quoi? C'est de tourner quelque chose dans la tête, n'est-ce pas? On le tourne dans toutes les directions. Et qu'est-ce qui se passe pendant que nous sommes en train de tourner cette affaire dans notre tête? Est-ce que vous avez remarqué combien ça grandit? Et surtout quand? La nuit. Qui a dit la nuit? La nuit, n'est-ce pas? La nuit, tu te réveilles et tu penses à un petit rien de tout et tu commences à cogiter là-dessus et faire des soucis et tout d'un coup, ça devient un montagne. Tu veux réveiller ton mari, ta femme, toute la famille, tu vas appeler le pasteur. C'est immense, n'est-ce pas? Ça, c'est la méditation négative. Tout simplement, on médite le problème. Donc, vous avez été expert en inquiétude, devenez expert en méditation de la parole de Dieu. Faites exactement pareil, mais maintenant, non pas avec le problème, mais avec la réponse. Prends une promesse de Dieu et tournez cette promesse de tous les côtés, dans ta tête et dans ta bouche. Il faut ruminer, il faut murmurer, il faut se dire, voici ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et je vous promets, si vous prenez chacun des promesses de Dieu sur la guérison divine et vous passez une semaine ou 2 semaines sur chaque promesse, parce que nous avons essayé de mémoriser la parole de Dieu, qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça ne suffit pas. On dit de connaître la parole par cœur, mais on ne connaît pas par cœur, on ne connaît pas mémoire. Il ne faut pas que ça reste ici, il faut que ça descende ici. Et c'est par la méditation. Tourne cette promesse dans toutes les façons. Décortique cette parole. Peut-être tu veux faire comme beaucoup de gens font. Oui, prendre différentes versions de la Bible. Moi, j'aime faire ça, tu vois. J'aime lire du Semeur, par exemple. La Français courante, il y a le Darby, il y a plein Oswald. Je ne sais pas si vous avez la Bible online. C'est génial, il y a 14 versions et tu peux aller de l'un à l'autre et tu lis un et tu dis je ne comprends pas, tu lis un, non je ne comprends pas, je commence à comprendre et tu as lu 14 versets, 14 versions du même verset, tu dis je crois que je comprends. Ça c'est une méditation, c'est pas mal et tu fais ça et quand tu te réveilles pendant la nuit et le diable dit, tu te rappelles ce problème que tu as, tu dis ah oui, il y a une promesse de Dieu qui dit que. Amen. Et tu commences, et tu refuses de penser au problème. Tu penses à la promesse de Dieu. Oui, il est écrit. Tu commences comme ça, tu ne le crois pas pour l'instant. Tu dis, il est écrit, telle et telle chose. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais qui est l'Éternel? Qui est-ce qui dit je suis l'Éternel? C'est Dieu le Créateur de l'univers. Il vient de dire, je suis celui qui il me tutoie, te guérit. Il fait quoi? Il me guérit. Et tu tournes ça, et tu le dis à toi-même. Moi, je dis que le diable vous a beaucoup réveillé pendant la nuit. Oui, il va vous aider à vous endormir si vous commencez à méditer la parole de Dieu. C'est la dernière chose qu'il veut. Il ne veut pas que vous vous fortifiez pendant la nuit. Moi, je vous promets, vous passez le temps pendant la nuit, quand vous vous réveillez, à méditer la parole, vous allez vous éveiller le lendemain matin, oui, après avoir une bonne sommeil. Parce qu'on ne se fatigue pas en méditant la parole de Dieu, mais combien on se fatigue, oui, en inquiétant, en faisant des soucis pendant la nuit. Oui, nous avons été des experts. N'est-ce pas? Mais moi, je dis, ma mère l'a dit. C'est génial. Quand quelqu'un se convertit, vous avez remarqué ça? Ils peuvent avoir 2 jours, 2 semaines dans le Seigneur, mais quand ils ont rencontré Jésus, ma mère venait de rencontrer le Seigneur et j'étais en train de faire de mauvais sens sur quelque chose. Elle m'a dit, mais vous savez que s'inquiéter, c'est péché? J'ai cru qu'elle m'avait giflé. Moi, j'étais chrétien depuis 7 ans. Elle venait de s'en convertir. Elle me dit à moi, s'inquiéter. Mais tu sais, elle avait totalement raison. Et je dis, Seigneur, je me repens. J'étais en train de pécher. J'ai cru avoir fait tellement de progrès dans le Seigneur, mais j'étais en train de pécher sans le savoir. Je m'inquiétais.
Ça arrive encore de temps en temps. Ouais? Mais j'ai fait du progrès. Amen? Et vous aussi, vous pouvez faire du progrès. Il faut changer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Vous vous réveillez la nuit, avoir un verset. Si vous avez besoin d'allumer, ce n'est pas la meilleure chose pour s'endormir, mais avoir un verset à côté de vous. Mais mémoriser. Sinon, un verset pendant la journée. Moi, j'avais l'habitude, j'écrivais un verset sur un bout de papier et je portais ça avec moi toute la journée, pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que le bout de papier, on ne pouvait plus le lire. Et quand j'avais un instant, j'ouvrais et je le lisais, jusqu'à ce que j'avais mémorisé. Et après, je parlais ça, et je parlais ça, et je parlais ça, jusqu'à ce que c'était descendu ici. Et c'est quelque chose, quand ça arrive dans ton cœur, c'est comme il y a une explosion à l'intérieur. Dit, waouh! Et c'est ce que nous avons besoin en ce qui concerne la guérison divine. Ce n'est plus un accord intellectuel, parce que nous avons accepté ça. Nous avons, remplacé une véritable foi avec un accord intellectuel. Ça veut dire que je l'ai lu, j'ai entendu les autres prêcher ça, j'ai vu ça dans ma Bible et je suis d'accord. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est quand je suis totalement, complètement convaincu de cette chose. Et ça arrive par la méditation de la parole de Dieu. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Et le diable le sait. La parole dans le cœur de l'homme ne donne la victoire. Amen. L'établit. On devient mûr en Dieu quand on a la parole ici. Soyons aussi intelligents que la vache. Moi, je veux vous encourager de prendre du temps chaque jour. Moi, j'appelle ça la digestion spirituelle. Méditation de la parole de Dieu. Digérez la parole de Dieu. Ne vous arrêtez pas. Certains de vous, vous avez déjà établi un temps chaque jour où vous vous arrêtez et vous ouvrez votre Bible et vous lisez. Amen? Ouais. Moi, je dis, il faut augmenter. Peut-être vous lisez un chapitre dans les évangiles par jour, c'est très bien. Mais prends un chapitre dans les épîtres aussi. Ouais. Et après, prends un psaume aussi. Et prends un proverbe aussi. Et peut-être un passage dans l'Ancien Testament aussi. Ce n'est pas beaucoup de chapitres. Ça ne prend pas beaucoup de temps en comparaison du temps qu'on fait devant l'ordinateur, ou on passe devant la télé, ou en faisant rien de tout. Établissez ce temps dans la parole où vous lisez. Parce qu'il faut que vous connaissez votre Père. Et nous connaissons le Père à travers la parole. Mais si vous avez déjà ça établi, maintenant, mettez-vous à part peut-être 5-10 minutes où vous trouvez une chaise confortable, où vous vous allongez sur votre lit même, et vous dites, je vais tourner un verset dans ma tête. Je vais la méditer pendant 5-10 minutes. Ça va vous faire un bien extraordinaire parce que nous vivons un rythme qui n'est plus normal. On est fatigué tout le temps, on n'a pas le temps pour soi. Tu sais, le temps que vous prenez avec le Seigneur, c'est du temps pour vous. C'est du temps personnel, c'est le temps intime et chacun a besoin de prendre ce temps. Un temps de réflexion, un temps pour assurer que nous avons visé le bon cible, que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Souvent, on prend des mauvaises décisions parce que tout simplement, on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps pour soi, on n'a pas pris le temps avec le Seigneur. Et comme j'ai déjà dit, si on passe tout notre temps à servir les autres, finalement, on va trouver que nous sommes à sec. Et ça ne va pas du tout. Et moi, je parle à tous d'entre vous qui sont déjà engagés dans les chambres de guérison, qui voient ce qui se passe ici. Et vous dites, nous voulons faire ça chez nous. Moi, je dis, c'est génial. Mais si votre rapport personnel avec le Seigneur ne passe pas en avant, ce que vous commencez ne va jamais réussir. Nous avons vu beaucoup de gens, les gens avec énorme charisme, avec des dons, d'une façon de subjuguer des foules, arriver et disparaître aussi vite. Parce qu'ils n'ont pas donné le temps pour leur relation personnelle avec Dieu. Et combien ont été déçus parce qu'on dit, quelqu'un qui va diriger le peuple de Dieu et ils disparaissent. Pourquoi?
Parce qu'il faut qu'on ait ce temps avec Dieu. Et si vous voulez que cette onction de guérison, c'est ce qui nous a réunis ce week-end, n'est-ce pas? Si on veut que cette puissance de Dieu dégage de nous pour guérir les autres, rien remplace du temps passé avec le Seigneur lui-même. Et nous passons du temps dans la parole, dans la prière, en parlant en langue, en louant le Seigneur. Amen. Et ça, c'est du temps à part. Mais comprendre ceci, le temps que vous investissez, personnellement avec le Seigneur, n'est jamais du temps perdu. Vous ne pouvez pas perdre du temps. Moi, j'ai lu un petit peu sur la vie de Martin Luther, quand j'étais beaucoup plus jeune, et il dit, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, il faut que je passe les premières 3 heures avec le Seigneur. Et on demande comment est-ce que des gens arrivent à faire de telles choses. C'est qu'on met les priorités en place. Et notre première priorité doit être passer du temps avec le Seigneur. Pas avec les autres, avec le Seigneur. Et vous allez voir, ce n'est pas passer toute la journée avec le Seigneur parce qu'il sait qu'on a besoin de travailler, il sait qu'on a besoin de faire le ménage, on a besoin d'élever les enfants, il sait qu'on a besoin de faire les autres choses. Mais de lui donner, et moi je vous dis, donnez-lui le meilleur de votre temps. Si vous êtes matinal, donnez-lui le matin. Donnez-lui une demi-heure, 1 heure, le matin. Si vous êtes plutôt, comme ma chère et tante Laura, j'ai dit nocturne, c'est pas ça, mais vous êtes du soirée, donnez-lui le meilleur temps. Amen? Parce que si on laisse le reste au Seigneur, si vous n'êtes pas réveillé le matin, moi je dis, mais lis une lecture quotidienne le matin. Et prends le temps le soir. Quand tu dis, moi je suis là maintenant, et prends une bonne demi-heure ou 1 heure. Amen? Établissez les habitudes qui vous emmènent de plus en plus loin avec le Seigneur. Que vous dites que Dieu s'établisse de plus en plus dans ma vie. Amen? Mais ne laissez pas l'erreur de temps passé. La religion a pris la place de l'intimité. Il faut qu'on retourne à cette intimité avec Dieu. Dieu te veut toi, son fils, sa fille. Il veut cette intimité avec toi. Et c'est de cette intimité qu'il va t'en parler quand tu es devant les autres, quand tu es avec les autres. Des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, ça ne vient pas dans le bruit. On apprend à écouter Dieu quand nous sommes tous seuls et Dieu commence à nous parler. On sait qu'on sait Dieu et qu'on ne sait pas. Et on se trompe. Et Dieu est plus grand que nous. On n'a pas besoin de se faire du mauvais sang parce qu'on s'est trompé. Mais si on ne passe pas ce temps en intimité avec Dieu, on va passer à côté de la puissance de Dieu. On peut faire toutes sortes d'activités, faire toutes sortes de choses. Mais combien c'est bon quand Dieu parle. Moi, je rappelle, on venait de se marier, on était mariés depuis 3 semaines. Un jeune ami est venu et dit, on était dans un camp chrétien. Il dit, viens, est-ce que tu peux parler avec mes parents? Ils ont décidé de se divorcer. Et on a dit, on peut parler avec eux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est mariés depuis 3 semaines, ils sont mariés depuis 25 ans. On n'avait même pas 25 ans. Et on est allé et on a dit, on va prier. Et pendant qu'on priait, le Seigneur parlait. Il nous a dit très clairement exactement ce qui est arrivé dans leur vie de couple et comment ils s'étaient éloignés. Et c'était très difficile parce que c'était nos aînés. Et on a décrit ce que nous avons vu. Et ils ont dit, c'est exactement cela. La femme a trompé son mari avec son meilleur ami. Et le mari ignorait totalement. Et l'homme venait, invité par son copain, et continuait donc à séduire la femme. Elle dit, si jamais vous dites quelque chose, et ça a créé une vie affreuse. Et ils ont décidé que dès que leur fils était diplômé de la faculté, il allait se divorcer parce qu'ils n'avaient plus rien. Et le Seigneur nous a dit ça, comme ça. Il nous a montré, ce n'était pas évident de le dire, mais on avait cette intimité avec Dieu, on l'a dit, et ils se sont demandé pardon réciproquement, ils sont partis en lune de miel. Et ils sont toujours mariés. Comment est-ce que j'aurais pu savoir ça? J'ignorais totalement leur vie. Je n'avais jamais rencontré ces personnes. Mais l'Esprit de Dieu, il sait.
Et vous savez, on aurait pu faire toutes sortes de conseils et toutes sortes de vous connaissez tout ça, oui. Mais l'Esprit de Dieu a réglé ça en quelques, je pense, 5-10 minutes, c'était réglé. Moi, je veux ça. Et en ce qui concerne la guérison divine, combien de fois le Seigneur nous a parlé. Et il nous a dit, c'est ça. Pourquoi? Parce que nous développons et nous donnons temps à cette intimité avec Dieu. Dieu vous veut. Il vous aime. Je sais qu'on rigole comme Laura dit, je suis génial, mais Dieu pense que vous êtes génial. Vous êtes ses chouchous. Il aime chacun de ses enfants. Et vous savez ce que Dieu attend quand vous vous réveillez le matin? Il attend que vous lui dites « Bonjour ». Il attend que vous le saluez. Il attend que vous lui parlez. Il a attendu toute la nuit parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Et quelques-uns d'entre nous, on se lève et on part, on fait toutes nos affaires jusqu'à un problème. Et là, on dit « Seigneur ». Il aurait beaucoup préféré qu'on avait dit « Seigneur, bonjour, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu viens au travail avec moi, bien sûr. On doit travailler. Amen. Oh, hallelujah. J'ai assez parlé. Voulez-vous lever? Un puissant onction de guérison, un ministère de guérison.